êtes-vous prêt à obéir? Il y a encore une liste de choses à faire. Jésus, je veux que tu puisses changer l'eau en vin. Oui, j'ai la formule, mais je ne ferai rien. Je te dirai qu'est-ce qu'il faut puiser, où il faut le déverser, comment il faut le puiser, et tu dois faire confiance. S'il y avait une chose qui pouvait faire échouer tout ce que Jésus allait faire, la mère de Jésus a déjà pris un pas d'avance. Dit, ok, collaborez avec Jésus, vous deux, pour que le miracle arrive. Quelle est la chose que quelqu'un doit savoir à tout prix s'il doit avoir affaire à Jésus? Marie le sait. Dit, il faut que je prévienne ces gens. S'ils vont travailler avec Jésus dans la cuisine, il faut que je leur prévienne. Et les gars, écoutez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je les imagine en train d'obéir à Jésus, pas à cause de Jésus. Jésus serait juste venu en leur disant, qu'est-ce qu'il y a les gars, à la cuisine, il y a quoi? Il y a plus d'eau? Ok, il y a pas de vin? Ok, faites ceci. Ils n'allaient pas le faire. Je dis, mais c'est quoi cette affaire où tu nous amènes dans les vases? D'abord, ce ne sont pas des vases dans lesquels on met le vin. Ce sont des vases de purification, tu sais pas ça. Heureusement qu'elle a sorti cette phrase. Mes amis, on dirait que le Saint-Esprit nous dit à nous tous ce matin, faites tout ce qu'il vous dira. Dans ce texte, 3 choses que je me partage avec vous. Quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. Ce texte nous montre que quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. La mère de Jésus est en cuisine et se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Vous savez où il fallait trouver encore le vin à ce moment-là, à cette quantité-là? J'ai parié que le vin dans le parage, ils avaient déjà tout fini, à force de boire. Ils étaient vers la fin, c'est qu'ils ont déjà fêté depuis plusieurs jours. Et la mère de Jésus n'est pas allée appeler Jésus pour qu'il aille acheter. Il n'a pas dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Tiens, prends ma carte. Et va là-bas, c'est non loin, le métro qui est juste à droite, achète-nous du vin. Jésus c'était même pas son métier. Il travaillait près de bois, charpentier, si vous voulez. Mais quand il va appeler Jésus, il sait que si on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut appeler. C'est la même chose qui est arrivée aux disciples dans la barque. Ils étaient là, ils ont tenté, ils avaient Pierre. Pierre, mes amis, Pierre, expérimenté dans la matière. Dans cette barque, il y avait près de 4 à 5, jusqu'à 6 disciples qui étaient bons dans la matière, qui savaient quoi faire avec la barque et l'eau. Mais ils se rendent compte que, on dirait qu'on a tout fait. Et comme les êtres humains, c'est toujours comme ça, même quand on va chercher Dieu, on tente de le faire culpabiliser. Cela n'était fait-il rien que nous périssions? Allez, humblement, demande de l'aide. Frère, est-ce que tu es bloqué quelque part? La vie a semblé être une fête pendant longtemps. Mais est-ce que ta fête est bloquée? Tu l'as déjà si bien fêtée comme tu voulais. Tu as déjà fait toutes les choses que tu voulais faire. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que ça ne marche pas? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est un cercle vicieux? Est-ce que tu ne te rends pas compte que ça ne donne pas le résultat? Tu as tout fait. Nous tous, on a l'impression que ça va. Mais tu sais que ça ne va pas. Nous tous, on a l'impression que ça va bien. Tu le gardes sur ton beau sourire. Mais tu sais que ça ne va pas. Quand tu es le soir et que tu regardes tes factures, tu regardes les messages que tu as, tu pleures. Voici la bonne nouvelle. Quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. Même la mère de Jésus le sait. Elle est là et dit ça. Il faut chercher mon fils pour ça. Lui, il sait toujours quoi faire. Jésus sait toujours quoi faire. C'est d'ailleurs ça le deuxième point que je me partage avec vous. Jésus a sa manière particulière de faire les choses. Quand on va vers Jésus, mes amis, ce n'est pas pour qu'il fasse ce qu'on voulait faire. Ne cherchez pas Dieu pour qu'il fasse pour vous ce que vous vouliez faire. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Vous allez les chercher pour que lui le fasse d'une manière particulière. N'allons pas chercher Dieu pour qu'il le fasse comme on le fait déjà. Quand nous cherchons Dieu, mes frères, il a sa manière de faire.
Mais voici la question. Êtes-vous prêt à faire tout ce qu'il vous dira? Quelquefois, il nous demande de faire une chose pour une toute autre. Des fois, il te demande de prier là où il faut aller pleurer. Il te demande de donner là où tu t'attendais recevoir. Mais le secret est simple. Faites tout ce qu'il vous dira. Et enfin, la troisième pensée, c'est que obéir à Jésus, c'est participer à son propre miracle. Jésus est sur le point de faire un miracle, mais il veut faire participer les gens. Il dit, ok, on va faire un miracle là, ok, remplissez ça. Qui va remplir? Vous savez, aujourd'hui, les gens sont prêts à se lever parce qu'il y a un tour de passe-passe et d'illusion. L'illusionniste demande, je veux un candidat. Les gens, sans savoir dans quoi ils se mêlent, ils se lèvent vite. Mais quand Dieu nous parle, il dit, j'ai besoin d'un peu de ton attention pour ta propre vie. On résiste. On résiste grave. Et on demande à Dieu de faire tellement d'efforts. On dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, Seigneur, si c'est vraiment toi, je voudrais qu'à 12 heures, aujourd'hui, il ne neige pas. Mon ami, il y a quand même des conséquences qui dépassent ta seule vie. Vous savez, ces choses qu'on demande à Dieu, ces choses difficiles qu'on veut lui demander pour qu'il prouve s'il est vraiment Dieu, qu'il le fasse. Et ces petites choses qu'il nous demande à nous, si on croit vraiment, et nous n'arrivons pas à le faire. Comment voudrez-vous que lui fasse seulement ces grandes choses qui prouvent sa divinité, et vous ne puissiez pas faire cette petite chose qui prouve votre foi?